Alors, pour gérer les tableaux, vous avez déjà l'outil tableau et vous allez avoir besoin des deux fenêtres tableau et format de tableau. Donc, pour créer un tableau, vous cliquez, vous restez appuyé et vous étirez. Et là, ici, en fonction de ce que vous voulez obtenir, il va créer des colonnes et des lignes. Si vous n'avez pas assez de colonnes, vous pouvez étirer comme ceci. Alors avant toute chose, vous pouvez étroitiser les colonnes et tirer la troisième comme ceci. Bon, de même pour les lignes, vous pouvez étirer les lignes ou, alors j'ai fait un commande Z, ou en ajouter. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans les tableaux, c'est que vous avez le tableau en lui-même et les cellules qui le constituent. Et le tableau, il s'agit en fait ici, dans la fenêtre tableau, d'images. Donc vous pouvez ajouter un remplissage au tableau. Donc là, vous voyez qu'il le met partout. Et vous pouvez également lui donner ici un contour. Donc si je prends, voilà, ici, je vais lui mettre un contour de 0,9. Comme ceci, et ensuite vous avez l'encart possible. C'est si vous voulez que votre tableau ne soit pas raccroché à la bordure, vous cliquez comme ceci, hop, voilà, et vous avez un débord ici. Hop. En revanche, je vous invite à cocher ignorer la grille de référence, parce que si vous en avez activé une, bon là en l'occurrence je ne l'ai pas fait, affichage grille de référence, elle n'est pas activée, donc j'ai pas de problème. Mais si sur un document vous l'avez activé, faites attention à ça. Donc je vais décocher ici et je vais lui mettre, non, aucun contour, comme ceci. Et donc je me retrouve ici qu'avec des cellules. Et donc ces cellules, je vais refermer image, et c'est dans les cellules que vous allez pouvoir faire des modifications au niveau des filets ou pas. En revanche, ce que je voulais vous dire, donc, c'est que si vous n'avez pas l'outil tableau, alors vous n'avez pas toutes ces options qui s'affichent. Si je reprends l'outil déplacer, vous voyez que, hop, automatiquement, les options disparaissent. Donc, je prends l'outil tableau et je vais sélectionner toutes mes cellules. Donc, vous voyez ici qu'il a mis, en fait, un bord extérieur partout. Si je modifie, par exemple, la couleur, voilà. Là, pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a mis un tout autour. Alors, je peux très bien lui dire, par exemple, ben non, j'en veux pas autour. Et donc, je vais supprimer. Et vous voyez que là, maintenant, je n'ai plus que l'intérieur du tableau. Je reprends mon outil tableau. Je vais sélectionner toutes mes cellules. Et je vais utiliser, par exemple, je dis bien par exemple, hein, vous faites comme vous voulez, voilà, tout horizontal, et je vais lui dire, tu mets 0,2. Ici, qu'est-ce que j'ai? Aucune. Voilà, c'est ici que j'en ai une. Donc si je lui mets aucune, je vais reprendre mon tableau avec l'outil, non pas T, mais tableau. Maintenant, je vais m'occuper de l'entête de mon tableau, par exemple. Donc je sélectionne la première ligne ici, et je vais lui dire, tu me mets un remplissage avec la couleur bleue, par exemple. Ici, je veux une colonne avec les intitulés, par exemple. Pareil, je vais prendre un remplissage et je vais mettre cette couleur-là, admettons. Voilà, et là j'ai déjà une forme de tableau. Si maintenant je veux avoir, je ne sais pas, un résultat, la somme de tout ce qui se trouve à gauche, vous l'aurez compris, je peux changer ici le remplissage et mettre ce bleu par exemple. Voilà, et si je tiens vraiment à avoir mes colonnes, alors je reprends toute cette zone
Et ici, dans vertical intérieur, je lui dis, eh ben, tu me mets, voilà, un filet. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec mes colonnes. Bien, je viens de rentrer ici un certain nombre de données. Et ce que je peux déjà faire, c'est sélectionner toutes ces cellules. Et au niveau du texte, je vais lui dire, l'alignement vertical, tu ne me le mets pas en haut, mais tu vas le mettre centré. Vous voyez déjà que c'est un peu mieux. Ensuite, je peux lui modifier les encarts. Alors faites bien attention, ici, moi j'ai les encarts liés, je vais la désactiver et je vais lui dire, voilà, tu me mets 1 mm à gauche et 1 mm, 2 mm allez, à droite. Voilà, ce qui fait que ça évite que le texte soit vraiment collé au bord de la cellule. Donc ensuite, je peux bien entendu, dans le panneau de contrôle ici, je peux très bien modifier l'alignement. Les en-têtes, on va les centrer. Tout ce qui est chiffres, on va l'aligner à droite, comme ceci. Et si j'ai besoin, alors ici j'ai pris, qu'est-ce que c'est? C'est de l'Arial. On va lui dire, tu mets en gras. Ici, tu vas mettre en gras également. Et on va rajouter une ligne. Et donc vous voyez que automatiquement, quand je rajoute une ligne, il reprend tous les paramètres de chaque cellule, de la ligne, s'entend. Ici, alors là, pourquoi il me l'a mis à droite? Ça, je ne sais pas. Non, il est à gauche pourtant. Non, il l'a mis à droite. Hop. Voilà, je vais mettre, admettons, total ici. Et je peux faire une chose, c'est faire un commande CTRL-C, sélectionner les cellules du bas, CTRL-V, j'aurais pu même le faire de cette façon, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et on va juste simplement modifier la couleur ici. Donc le remplissage. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre cette couleur-là par exemple, et au niveau du texte, on va lui dire, tu nous le mets en blanc. Voilà. Et donc là, je viens de créer un tableau, bon, qui vaut ce qui vaut, mais disons que j'aimerais maintenant que ce tableau, je puisse l'utiliser de nouveau pour d'autres tableaux que j'aurai à faire. Donc, je vais sélectionner mon tableau ici avec l'outil tableau. Faire un contrôle ou un commande A, voilà. Et je vais maintenant aller dans format de tableau. Alors, je vais faire ajouter un format à partir de la sélection. Ce format, je peux le renommer. Voilà, et je peux l'appeler comme je veux. Tableau, allez hop. Et vous pouvez voir que ici, il vous montre l'en-tête, le pied de page et ce qui va être au milieu. Et à l'intérieur, vous avez les formats de cellules. Donc, faites attention. Je vais prendre ici, par exemple. Donc, c'est le format 7. J'ai ici du 0,2, enfilé tout autour, extérieur. Ici, c'est aligné au centre. Enfin, vous voyez qu'il a pris tous les paramètres de la cellule que j'avais utilisée. Au niveau du style, il y a un style de texte qui s'appelle corps de tableau. Je vais faire annuler et on va aller jeter un coup d'œil dans style. Voilà. Ici, j'ai corps de tableau. Alors, je peux créer mes propres styles, bien entendu. Maintenant, je vais faire ici paramètres par défaut. Je vais reprendre mon outil tableau. Je vais me mettre en face, ça va être plus facile. Et je vais recréer un nouveau tableau. Et on va regarder ce qui se passe. Donc par défaut, il nous met ici le format par défaut, donc uniquement défilé partout. Si je lui applique maintenant automatiquement, vous voyez qu'il a reproduit le même schéma.
Donc ici, il n'y a pas d'exportation possible. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est avec format d'importation, vous pouvez lui indiquer d'aller chercher dans tel document et il va utiliser le format dans ce document.